Coucou les gourmets! Aujourd'hui, je vais vous préparer un yaourt maison, bien ferme, onctueux, avec tous les conseils pour le réussir. Je vous encourage de faire vos yaourts chez vous, car c'est économique, écologique et c'est délicieux, avec la possibilité infinie de les parfumer selon votre goût. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'1 litre de lait, d'un pot de yaourt nature et de 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Utilisez un yaourt nature le plus neutre possible, surtout pas light et très frais. Faites chauffer votre lait à feu doux jusqu'à ce que le lait commence à faire de petites bulles, puis laissez refroidir avant de l'utiliser. Pendant que le lait refroidisse, je prépare les verres que je vais utiliser pour mes yaourts. Je les mets dans de l'eau chaude pour favoriser la fermentation. Je vérifie la température du lait car la température idéale pour activer la fermentation est entre 37 et 45 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez vérifier la température avec votre doigt. Mélangez le yaourt et le lait en poudre à l'aide d'une cuillère en bois ou en silicone de préférence. Le métal est déconseillé pour une question de réaction chimique. Ajoutez une petite quantité de lait pour alléger le mélange. Ensuite, ajoutez le reste du lait en le passant à la passoire pour enlever la peau de lait. Vous pouvez utiliser du lait entier, demi-écrémé ou écrémé. Je vous recommande vraiment le lait entier car les matières grasses apportent une texture plus compacte et onctueuse au yaourt et lui donnent plus de saveur. Pour une consistance plus ferme, vous pouvez augmenter la quantité de lait en poudre ou le remplacer par 80 ml de lait concentré ou 50 ml de crème fraîche. Ma préparation est prête. Maintenant, je vais mettre en place les verres pour ajouter l'arôme. Pour moi, je vais faire des yaourts nature et des yaourts à la confiture. Vous pouvez aromatiser selon votre choix. Je vous donne quelques idées. Vous pouvez faire des yaourts sucrés tout simplement en ajoutant du sucre au lait ou de la vanille. Pour les arômes qui ont besoin d'être infusés, comme la vanille ou le cacao ou la noix de coco ou le café ou le zeste de citron, ajoutez-les quand le lait est encore chaud. Pour les autres ingrédients, comme le caramel, la crème de marron, la confiture, il faut mieux les placer au fond du verre pour ensuite le mélanger pendant la dégustation ou rajouter ce que vous voulez après que les yaourts seront prêts. Tout fonctionne, sauf les fruits crus. L'acidité du fruit cru tend à empêcher la coagulation. Donc faites cuire vos fruits avant ou rajoutez vos fruits crus sur vos yaourts quand vous voudrez le déguster. Je remets les verres dans l'eau tiède pour que le lait ne refroidisse pas. Et je couvre chaque verre avec du plastique alimentaire. Vous prenez une grande marmite ou un autocuisseur, vous posez une petite couverture ou une serviette au fond de la marmite comme vous voyez ici. Il faut garder vos yaourts tièdes tout au long du processus de fermentation qui est ici de 8 heures.
Assurez-vous que votre marmite ne laisse pas échapper la chaleur trop vite pour favoriser la fermentation de vos yaourts, car tout est une question de température. Les temps d'incubation diffèrent selon le lait utilisé, mais en moyenne, comptez au moins 8 heures pour des yaourts au lait entier, 10 heures pour des yaourts au lait demi-écrémé et 12 heures pour les yaourts au lait écrémé. Ajoutez un autre verre qui contient de l'eau chaude pour aider à garder la température à l'intérieur de la marmite et pour maintenir les verres debout. Couvrez bien les verres avec la couverture et le couvercle de la marmite. Posez votre marmite sur le feu quelques secondes, comme vous voyez ici. Ensuite, gardez-la bien au chaud dans un four tiède et ne la bougez surtout pas. Laissez votre yaourt fermenter pour au moins 8 heures. Voilà, les 8 heures sont passées, je vous montre le résultat. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont bien fermes. Mission accomplie. Maintenant, placez-les au frais au moins 4 heures avant de les déguster. Ils se conservent ainsi jusqu'à 6 jours. Ici, je vais vous montrer comment je les déguste au petit déjeuner. Je fais griller des flocons d'avoine 3 minutes. Regardez la texture comme elle est magnifique, elle est bien ferme et onctueuse. J'espère que vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon appétit!